Soyouz Kino Journal, numéros 73 et 74. Moscou, décembre 1943. Production du studio central de la Bannière Rouge. La bataille pour Gomel. Terre biélorusse. Forêts et marais. Des terrains rudes. Les troupes du front de Biélorussie ont dû affronter de nombreuses barrières naturelles alors qu'elles avançaient vers Gomel. Les Allemands, décimés par nos forces sur la Desna, reculaient derrière le Soj et le Dniepr. Se servant des éléments naturels, l'ennemi mit en place des défenses intermédiaires pour bloquer l'avancée de nos forces. Il construisit des barrières d'arbres et de fils barbelés et en mina les abords. Nos forces, avançant depuis l'est, atteignirent la rivière Soj au nord de Gomel. Les unités en provenance du sud-est rejoignirent le Soj et le Dniepr au sud de la ville. L'ennemi se retrouva dans un demi-cercle d'un rayon d'à peine 15 à 20 km. La bataille commença sur cette petite tête de pont à Gomel. Le commandant du front biélorusse, le général d'armée Rokossovski, et les membres du conseil militaire du front. On a trouvé des guetteurs allemands ici, dans un moulin abandonné. Les lignes de défense ennemies ont été détruites et percées. Les chars et l'infanterie pénètrent à l'intérieur des défenses allemandes. Ne laissant aucun répit à l'ennemi et continuant à pousser vers l'est, nos unités ont pris la ville de Dobrouch, poste de défense allemand près de Gomel. Les partisans entrèrent dans la ville libérée aux côtés de l'armée rouge. Ce sont eux, courageux justiciers de l'escadron Boudieni, citoyens soviétiques, qui avaient refusé de se rendre à l'ennemi et transformé la paisible Dobrouch en une arène de redoutables combats contre l'envahisseur.
Cette lutte contre l'envahisseur allemand ne connut aucun répit. Voici les preuves de leur formidable travail. Des trains allemands déraillés sur la ligne Dobrusch-Zlinka. Un pont détruit. La maison bombardée d'un bourgmestre allemand, le commandant de Dobrusch. L'âme et le cœur des partisans étaient personnifiés par une jeune fille appelée Katia, qu'il était impossible de capturer. Les commandants allemands offrirent 3000 Reichsmarks, 16 mesures de sel et un terrain de 25 hectares pour sa tête. La voici, le flambeau des partisans, une menace pour les Allemands. Katia, une jeune fille soviétique, fille loyale du peuple biélorusse. Son nom est Varai Verich. Dans les heures sombres de l'occupation allemande, elle n'a jamais cessé d'aimer son pays et a gardé foi en la victoire. Et voici les camarades de Katia, un groupe de partisans. Sergei Alfeyev a fait dérailler 21 wagons allemands. Alexei Bashmakov a contribué à la destruction de 24 wagons. Vassili Bondarenko, un courageux saboteur qui s'infiltra dans la ville occupée de Gomel et qui, au nez et à la barbe de la Gestapo, a frappé une centrale électrique. Mikhail Nikitin est le chef de ce groupe de saboteurs. Il a récemment fait sauter un dépôt de munitions allemand. Vassili Mikhailovitch Moskalenko, forestier de la région. Aux côtés de sa fille Eva et de sa femme Praskovia Nikolaïevna, il a travaillé dur pour aider les partisans. Ils ont tous contribué à la libération de la Biélorussie. Après être entrés dans Dobrusch, nos forces prirent le contrôle total des abords de Gomel et prirent Novobelitsa, une banlieue de la ville se trouvant sur la rive est du Soj. C'est d'ici, de Novobelitsa, que les soldats virent Gomel. La voilà, la deuxième capitale de Biélorussie. Une ville soviétique sous occupation allemande depuis l'automne 1941. Les Allemands avaient commencé à préparer Gomel pour une longue opération de défense au début de l'été. Les forces avançaient vers les fleuves. Le Soj et plus au sud et à l'ouest, le Dniepr. Le commandant suprême de l'armée rouge confia la mission suivante aux forces du front biélorusse. Traverser le Soj en force au nord et au sud de Gomel, et après avoir franchi le Dniepr près de la ville de Leuv, lancer simultanément une attaque de flanc contre les forces ennemies près de Gomel. Un matin d'automne, les sapeurs étaient à l'œuvre sur les rives du Soj. Ils détectaient et relevaient les mines posées par les Allemands aux environs de la rivière. La traversée prit l'ennemi par surprise. Elle débuta à plusieurs endroits en même temps. Toutes les mesures avaient été prises pour empêcher les Allemands de se ressaisir. Travailleurs de guerre infatigables. Les sapeurs sont de vrais héros, aménageant des franchissements jour et nuit par tous les temps, sans répit, dans l'eau froide jusqu'à la taille. Sous les tirs ennemis, unité par unité, escadron par escadron, ils se frayaient un chemin vers la rive droite du fleuve. Le Dniepr. Sous la couverture de l'artillerie, les premiers soldats entament la traversée.
Ayant atteint la rive ouest, les soldats consolident leur position. Commandant l'artillerie du front, le général-colonel Kazakov, le lieutenant-général Patov. L'attaque doit bientôt commencer. Ouvrez le feu! Pendant ces âpres combats, nos forces avancèrent au-delà de la tête de pont du Dniepr, poursuivant l'attaque sur l'arrière de l'ennemi. Détruisant les défenses allemandes depuis l'arrière, les troupes de l'armée rouge avançaient vers la ville de Retchitsa à l'ouest de Gomel, prenant ainsi l'ennemi au piège. Les chars et l'infanterie continuaient à avancer, rejoints dans leurs efforts par notre cavalerie qui frappait l'ennemi. Contournant les lignes de défense ennemies, nos unités s'approchaient rapidement de Retchitsa. Après de rudes combats dans la nuit du 18 novembre, les troupes du front biélorusse prirent Retchitsa. Lorsque cette ville tomba, l'ennemi perdit un important point de communication et de défense sur la rive droite du cours moyen du Dniepr. Peu après, nos forces lancèrent une offensive au nord de Gomel dans la région de Propoïsk. Au même moment, les troupes qui avaient pris Retchitsa poursuivaient leur offensive. Les ennemis se retrouvèrent dans une poche. Terrorisés à l'idée d'être pris au piège, les Allemands commencèrent rapidement à se retirer de Gomel. Gomel. Depuis Novo-Belitsa, les caméramens ont réussi à filmer ces images de Gomel. On peut voir des explosions. Ce sont les Allemands qui se replient et font sauter derrière eux les usines et les monuments historiques de la culture biélorusse. Suivant les traces de l'ennemi, les soldats parviennent à pénétrer dans la ville. Ils passent les alentours au peigne fin, détruisant les envahisseurs encore sur place.
Le 26 novembre, après une courageuse manœuvre de contournement, les troupes du front biélorusse prirent Gomel. Pour la première fois en 2 ans et demi d'occupation allemande, les résidents revirent leurs concitoyens, les soldats de l'armée rouge. Peu d'habitants de Gomel survécurent jusqu'à ce jour et purent savourer la joie de cette rencontre. À ce moment, les rues centrales, minées par les Allemands, étaient vides. Seuls les sapeurs effectuaient leurs dangereuses tâches et dégageaient les mines dans les maisons, les rues et les trottoirs. Une grosse mine fut trouvée et désamorcée au sous-sol de la maison des spécialistes. Voici son mécanisme. Elle était réglée pour exploser au bout de 14 jours. Les Allemands avaient imposé leur présence à Gomel pendant 27 longs et terribles mois. La ville en souffrit beaucoup. Voilà ce que les envahisseurs ont fait de cette ville en plein essor. Les usines et les centrales où travaillaient des milliers d'ouvriers ont été bombardées et incendiées. Le célèbre musée de l'histoire, la fierté de la ville et ancienne résidence du prince Paskevitch, a été détruit. Les Allemands ont défiguré le parc du palais avec les centaines de tombes de leurs officiers et soldats. Dans leur retraite, les barbares fascistes ont brûlé la bibliothèque de la ville. Ce bâtiment était une prison allemande. Avant de quitter la ville, les monstres de la Gestapo l'ont fait exploser alors qu'elle contenait encore des citoyens soviétiques emprisonnés. De nombreux quartiers étaient des zones interdites. Ceux qui y pénétraient étaient exécutés sur le champ. Le jour de la libération de Gomel fut le jour de sa renaissance. La vie revient dans la ville. Les libérateurs. La mère patrie leur demande de se rendre maintenant à l'ouest, là où notre peuple lutte toujours pour une Biélorussie soviétique. Les héros quittent glorieusement la ville.